Le terme ce matin, c'est un thème qui intéresse tout le monde. Le secret de la prospérité, ça intéresse tout le monde. Ce sujet intéresse tout le monde. Avec tout le monde veut voir la prospérité, on veut vivre la prospérité. Donc, le secret de la prospérité. Dans le livre de 3 Jean, verset 2, il est écrit ce qui suit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est le souhait de Dieu que nous soyons prospères. Mais prospérer, il y a des éléments qui rentrent dans l'île de compte. Il parle de la prospérité de l'âme et aussi les autres qui suivent. Il souhaite que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité qui est synonyme d'abondance, de richesse, de croissance ou de bien-être fait partie du projet de l'Éternel Dieu pour la vie de celui qui croit en lui et met en pratique sa parole. Et donc, vous savez, Dieu, son désir, c'est de nous voir prospérer à tous égards. Dieu, avant de créer l'homme, lui avait préparé un environnement agréable, avec tout prévu pour que l'homme soit en paix, pour que l'homme vive dans la richesse. Tout ce qui a été fait avant la création de l'homme était à la disposition de l'homme. Dieu l'a mis pour que l'homme s'en serve, ou pour que les hommes s'en servent. Tout ça, ce sont des richesses. Le règne minéral, c'est une richesse. La richesse était déjà présente dans le sol. Il y avait l'or, il y avait tout ce qui est minéraux. Il a créé tout ce que vous avez, tous les règnes. Tout ça pour que l'homme s'en serve. Et donc, Dieu a mis l'homme dans une condition de prospérité, dans une condition de grande bénédiction. Mais la Bible nous dit que l'homme ne manquait de rien. Tout était à sa disposition. Mais toutes ces choses, l'homme les a perdues au profit du péché. L'homme est tombé dans la misère parce qu'il a désobéi à la volonté du Père. Il a fait ce qui lui était interdit. Ce qu'il ne devait pas faire, c'est ce qu'il a fait. Et comme Dieu est dans sa parole, alors ce que Dieu a dit va s'accomplir dans la vie de l'homme. L'homme va tomber bas et l'homme va alors, Dieu va séparer l'homme avec tout ce qu'il a créé pour qu'il soit désormais soumis à des épreuves difficiles. Et comme ce Dieu il est amour, alors la Bible nous dit que aussitôt, voyez, il a prévu un plan de salut. Un plan de salut. Dieu, donc dans son plan de salut, va envoyer alors son Fils, Jésus-Christ, pour redonner à l'homme tout ce qu'il a perdu, restaurer l'humanité. La restauration de l'humanité, c'est de redonner tout ce qu'on a gâté, tout ce qu'on a gâté soit réparé, ou tout ce qu'on a gâté, ou tout ce qu'on a perdu soit retrouvé. Donc la venue de Jésus-Christ sur la terre des hommes, c'est en vue de restaurer l'homme.
envie de redonner l'homme une nouvelle position meilleure, de ramener l'homme dans sa position initiale, redonner vie à l'homme. Et bien sûr, y compris toutes les bénédictions dont on sait. Donc, le projet de Dieu, pour celui qui croit et pratique la parole, c'est qu'il soit prospère. Pourquoi je disais tout à l'heure que l'abondance, la richesse, la croissance et le bien-être fait partie du projet de l'Éternel. Dieu, pour la vie de celui qui croit en lui, et met sa parole en pratique. Comme la Bible dit quoi? Je souhaite que vous prospérez comme prospère l'état de vos âmes. Donc Dieu d'abord dit, pour rentrer dans la bénédiction, il faut d'abord, voyez, il faut d'abord croire en lui. Il faut d'abord pratiquer la parole. Ça c'est la vie de l'âme, ça c'est la restauration de l'âme. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut croire en Dieu. Il faut lui obéir. Et il faut pratiquer sa parole. Alors, le bien-être physique, la croissance, la richesse, l'abondance, alors sera votre partage. C'est important. Et il est très très important pour nous, les enfants de Dieu, c'est le secret de la prospérité. Croire en Dieu. Il n'y a pas de bénédiction sans Dieu. Il n'y a pas de vie sans Dieu. Il n'y a pas de réussite sans Dieu. Tout vient de lui. Il est l'auteur de tout ce qui existe. Donc il est le donateur. Il est celui qui pourvoit. Donc celui qui veut alors réussir est obligé, voyez, de se rattacher à Dieu, de revenir à Dieu, voyez, d'accepter sa parole, sa volonté. Sinon, il n'y a pas de bénédiction. La Bible dit. C'est pour cela que Jésus, le bon berger, est venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Se révèle Jean 10, 10. Est-ce que Jean 10, 10 nous dit? Vous voyez, Jésus est venu pourquoi? Pour que nous ayons la vie en abondance, qu'on ait la paix, tout ce qui nous procure la paix, tout ce qui nous procure la joie, tout ça, Dieu est venu pas avec des petites bénédictions, mais pour que nous soyons dans l'abondance. Abondance, ce n'est pas petite bénédiction. C'est des choses meilleures, grandes, ce n'est pas des choses détaillées. C'est des grandes bénédictions que Dieu a prévues. Comment devenir prospère et le rester pour toujours? Comment devenir prospère et le rester pour toujours? Il est écrit dans le livre de Proverbes 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Le chagrin, c'est la plus intense, voyez, que la tristesse. C'est plus intense que la tristesse. C'est plus intense que la tristesse. C'est l'affliction, c'est la peine, c'est la morosité. Quelqu'un qui est rempli de chagrin, voyez, le chagrin, il est au-dessus de la tristesse. Et ici, la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc il y a plusieurs bénédictions. Mais celle qui enrichit, c'est celle de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas toutes les bénédictions qui nous profitent. Mais la Bible voyez, nous révèle clairement que la bénédiction qui profite, qui enrichit, c'est celle qui
La Bible nous parle toujours de deux voies. Voyez, la Bible nous parle toujours de deux sources. Il y a la source réelle, vraie, et il y a la fausse source. Ça veut dire qu'il y a deux voies que Dieu a tracées. Il y a une voie qui est trop rétrécie. Il y a une voie aussi qui est un boulevard. Mais quand on n'a pas besoin d'efforts, on peut prendre la voie libre là, pour aller librement, on est tranquille. Mais il y a une voie où il faut passer pour atteindre la volonté de Dieu, pour arriver dans la présence de Dieu. Il y a aussi des bénédictions pareilles. La bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu qui donne la paix du cœur. Cette bénédiction, elle donne quoi? Elle donne la paix du cœur, elle donne la vie, la bénédiction qui donne l'abondance. Ouais. Et la bonne, la mauvaise, c'est-à-dire qu'on peut être riche et puis continuer de souffrir, peut avoir beaucoup d'argent et puis continuer de souffrir. Voyez, la vraie restauration, la vraie bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Ça, c'est la vie de Dieu en nous. Elle est interne. Et c'est de l'intérieur que cette bénédiction réjaillit. Sur nos vies, extérieurement, normalement, selon Dieu, quand on voit quelqu'un qui prospère physiquement, c'est qu'il est déjà rempli de Dieu. C'est que la vie de Dieu en lui. C'est que la crainte de Dieu en lui. C'est qu'il marche selon la voie de Dieu. Si tel n'est pas le cas que tu vois quelqu'un qui prospère, c'est une fausse prospérité. Voyez? Quand tu vois quelqu'un qui réussit dans tout ce qu'il fait, si ce n'est pas de Dieu, c'est que c'est du diable. Mais pour connaître ce qui vient de Dieu, c'est que la personne a la paix du cœur, a la joie dans son âme, a le bonheur. Quand il dort, quand il se réveille, rien ne l'inquiète. Aujourd'hui, il y a des grands richards, voyez, des riches qui ne dorment pas, qui n'ont pas cette paix que, voyez, un enfant de Dieu peut avoir dans son cœur. Ils n'ont pas la peur, ils n'ont pas la paix, pardon. Et ils sont tourmentés dans leur sommeil. Parce que quand l'ennemi périt, alors il ne te laisse pas tranquille. Il est avec toi tous les jours pour te fatiguer. Et ces riches-là, apparemment, on les envie. Quand on les voit, on dit, mais voilà des gens qui sont riches. Comment ils se sont pris pour être alors vachement riches comme ça? Non. Ne les enviez pas. Cherchez la relation avec Dieu qui procure la vraie vie, la vraie bénédiction. C'est ce qu'il faut. Il y a des gens qui ne dorment pas toute la nuit. Ils sont en train de faire des cauchemars. Ils sont en train de crier, ils les poursuivent. Et quand la nuit tombe là, il ne veut pas être même à la maison. Il ne veut même pas dormir. Il y a d'autres, quand il fait nuit, ils préfèrent être dans le maquis longtemps. Mais ils ont peur de dormir. Mais est-ce que, dites-moi, un homme comme ça, vous pouvez dire qu'il est vraiment riche? Non. Il n'est pas en paix. Voyez. Et ce sont ces riches-là que chaque fin d'année, le diable aussi les tue comme des poulets. Parce que ce sont ces éléments. Il peut les égorger quand il veut, comment il veut. Voyez les quatre qu'on entend cette fin d'année, soyez sur la rue, nous qui avons sur notre route là-bas, quand tu prends en fin d'année comme ça, c'est le corbillard qui s'allie. Et ça, c'est pas le moindre. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la vie. Ils ont le matériel, mais ils n'ont pas la vie. Ils ont tout ce qu'ils peuvent faire pour être heureux sur la terre, mais ils n'ont pas la vie de Dieu. Ce n'est pas la richesse. La richesse, la vraie qui n'est suivie d'aucun chagrin, c'est celle qui nous donne la paix du cœur. Parce que j'ai accepté la parole de Dieu, je crois en la parole et je pratique la parole de Dieu. Donc la richesse, ce n'est pas forcément les moyens que nous avons sur nous, moyens financiers que nous avons sur nous, pour qui fait que les gens nous voient comme des comme on le dit, des boss. Des boss. Ça, c'est l'aspect apparent.
la Bible dit que la bénédiction, Dieu ne regarde pas l'apparence. Hein. La bénédiction véritable, hein, ce n'est pas l'apparence. Mais c'est ce qui se passe dedans et qui réjaillit sur le corps. Qui réjaillit physiquement. Ça, c'est, voyez, les fruits de la bénédiction spirituelle sur le matériel. Quand l'homme est spirituellement béni, alors il y a des fruits qui suivent, il y a des fruits que tu portes. Donc, la rue de ce monde vivent le vrai calvaire. J'ai eu la grâce de côtoyer plusieurs, ils ne dorment pas. Quand ils te prennent parce que tu rentres dans leur chambre, quand tu t'assois, ils s'assoient comme des enfants. Et puis quand ils parlent, tu regardes, tu as pitié. Dis, mais c'est ce monsieur-là que tout le monde s'accroupit devant lui, s'agenouille devant lui pour le saluer dehors. Mais ils n'ont pas la vie. Ils n'ont pas la paix. J'ai eu la paix de rentrer dans la chambre des grands types. À Angers, je suis rentré dans plusieurs chambres. À l'intérieur, là on ne parle pas. C'est là que tu vois que tu es important aux yeux. Tu es aussi important aux yeux du monde. Ce qu'ils ne veulent pas dire, oh, dehors ici, là, quand ils sont dans la chambre, ils reconnaissent la puissance de Dieu. Ils reconnaissent que le vrai, voyez, celui qui est béni, qui a la vraie vie, c'est vous, enfants de Dieu. Ils savent ça. Ouais, mais ce qu'on fait dehors là, c'est du tape à l'œil. Mais dans les secrets, ils révèlent la vérité, mais ils n'ont pas le pouvoir. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont liés mains et pieds. C'est par grâce qu'ils sortent de là. Vous avez cette richesse-là. Il faut l'entretenir. Donc la vraie richesse, c'est cela. Vous voyez? Qui donne la paix. Vous voyez? Qui donne la joie. Et c'est vraiment des choses importantes. Donc, la bénédiction qui n'est suivie de quel chagrin, c'est celle qui vient de Dieu. Et celle qui vient du diable, à tout ce que vous pouvez imaginer, et qui ne fait pas vraiment la paix dans la vie de ces personnes-là. On peut aussi dire que la prospérité durable émane de notre Père Céleste, qui pourvoit à tous les besoins de celui qui se confie en lui. Ouais. Dieu pourvoit à tous les besoins de celui qui se confie en lui. Voyez, dans le livre de Néhémie 9, 21, à l'instar de ces enfants de Dieu, d'Israël, qui ne manquaient de rien, dont les vêtements ne s'usaient point, et leurs pieds ne s'enflaient point, durant les 40 années de marche dans le désert. Donc, pendant les 40 années de marche dans le désert, Dieu était avec son peuple. Il les entretenait. La bénédiction de Dieu était avec eux, au point où les vêtements ne s'usaient pas. Et les chaussures également étaient intactes. Et les pieds ne s'enflaient pas. Ils étaient en très bonne santé. Ils avaient la santé physique. Ils avaient aussi, ils étaient toujours bien habillés. Rien ne se gâtait sur eux parce que la gloire de Dieu était avec eux. Parce qu'ils marchaient avec Dieu. Donc marcher avec Dieu, c'est être béni de Dieu. Quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est un homme béni. Quelqu'un qui a la vie de Dieu, c'est un homme béni. Et c'est pourquoi la Bible nous le dit clairement, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. S'il y a quelque chose que l'enfant de Dieu doit courir après toute autre chose, c'est la vie de Dieu. C'est le secret. Quand on a la vie de Dieu, tout ce qu'on cherche, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui peut t'ouvrir son bon trésor. C'est Dieu qui peut t'accorder toutes sortes de grâces. Et il y a des riches dans ce monde. Ils n'ont pas la paix parce que ce sont des voleurs. Il sait qu'il a volé. Oh, il a une petite conscience encore qui est quand même qui est là. Là-même, tu vas devenir par un comment. Mais il y a ton sein qui te parle. Tu sais que tu es un voleur. Et ta richesse est basée sur le vol. Tu ne peux pas avoir la paix du cœur. Parce que tu sais que le voleur là, c'est pas un bon type. Un voleur, ce n'est pas une bonne réputation. Et tu le sais. Et quelqu'un comme ça là, comment il peut avoir la paix du cœur? Il est rempli de chagrin. Ou
ou bien ta richesse est basée sur la tuerie, tu ne peux que faire des sacrifices humains. Tu peux que alors escroquer les uns et les autres. Et tu es assis et tu crois que tu es riche. Mais ta conscience te parle. Tu ne peux pas être en paix avec toi-même. Tu ne peux pas. Et il y a des escrocs. Il y a des grands voleurs. Et les plus grands richards là, sont souvent des grands voleurs du monde entier. Il faut casser les banques pour s'enrichir. Et c'est des choses comme là qu'on voit. Et on les voit, on dit, voilà des gens qui ont l'argent. Il n'a pas la vie, il est mort quoique vivant. Il ne dort pas, il sait, il a ça sur ta conscience. Parce que, après tout, la conscience là, c'est la vie de Dieu en nous. Dieu a mis quelque chose de bon en nous pour nous juger. C'est le juge de l'homme même là, c'est sa conscience. Et Dieu essaie de nous juger à tout moment. Et quand tu sais que, voyez, ta position n'est pas selon Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en toi dit tu es dans une fausse position. Tu es dans une mauvaise position. Et souvent tu veux faire taire, voyez, ce message-là, en faisant des actions de grâce, en partageant un peu pour libérer ta conscience. Mais l'Esprit de Dieu est là. Il dit tu es un voleur, tu es un menteur, tu es un escroc, tu es un tueur. Et ce message-là, ça passe toujours dans ton esprit. Comment quelqu'un qui est toujours accusé de cette façon, alors il peut avoir la paix? Non, il ne peut pas avoir la paix. Il n'a pas la vie en lui. Pendant que la conscience lui parle, les démons aussi l'accusent. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Et il y a des gens comme ça. Donc, quand c'est comme ça, la conscience n'est pas traquée. Mais quand Dieu donne, tu sais que c'est Dieu qui t'a donné. Et quand tu achètes même un morceau de pain du monde, tu es en paix, la joie remplit ton âme. Et tu dors bien. Personne ne peut t'accuser. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui est le vrai juge. Qui peut t'accuser, enfant de Dieu? Mais si tu es accusé, c'est qu'il faut revoir ta position. Il faut alors cette relation intime avec Dieu. Il faut chercher la voie de l'Éternel. Tous ceux qui ont pris le chemin véritable du Dieu vivant ont expérimenté la vraie bénédiction, l'abondance, la richesse. Ils ont expérimenté ça. Il est important. Le peuple d'Israël, pendant 40 ans, Dieu l'a assisté. Dieu n'est jamais à court de moyens. Dieu a toutes les richesses possibles pour gérer les plus de 7 milliards d'hommes sur la terre. Là. Pour Dieu, ça c'est rien. Un seul mot tout suffit pour que toi tu sois béni. Ce n'est pas quelqu'un qui va se chercher avant de... Dieu veut des gens qui sont en phase avec sa parole. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que ton âme est prospère? Est-ce que ton âme est prospère? Est-ce que ta vie spirituelle marche bien avec Dieu? Est-ce que Dieu te reconnaît que tu es un enfant de Dieu? Ton âme est en bonne santé. C'est cette santé-là qui va produire les autres choses que tu cherches. Mais est-ce que ton âme prospère? Ton âme en souffrance, comme quelqu'un qui a volé, son âme en souffrance, quand Dieu lui dit mais tu es un voleur, l'âme souffre au-dedans de lui. Quand Satan lui-même l'accuse, l'âme souffre au-dedans de lui. Mais quand Dieu dit, Père, bénédiction, mon fils, je suis avec toi, l'âme en paix, est-ce que ton âme prospère? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Si ton âme ne prospère pas, tu ne peux pas connaître la vraie prospérité. Si ton âme n'est pas aussi remplie de la vie de Dieu, tu ne peux pas connaître la vraie prospérité. On va vous dire prospérité. Allez, tu vas partir en France. Oui, tu vas faire ceci, cela. Alors, mais Dieu va te bénir. Ce matin, celui qui crie plus fort, Dieu va le bénir. Mais c'est faux. Celui qui parle plus fort, Dieu va le bénir. Celui qui fait ça, Dieu va le bénir. Si tu as 100 000 francs, Dieu va te bénir.
Mais c'est faux. Si tu n'as pas la prospérité de ton âme, là, tout ce que tu fais là, c'est du temps parlé. Il faut avoir une bonne relation avec le Seigneur Jésus. Et l'homme, qu'on le trompe. On dit, ben voilà, bon, ce matin, tu as donné 10 millions. Si tu donnes 10 millions, tu vas voir ce que tu vas faire. Voilà, puisqu'il court là, il vient députer. Bon. C'est pas mauvais de donner à Dieu. On vous encourage à le faire. Mais dans quel état d'esprit tu le fais? C'est la grosse question. Gloire au Seigneur. Amen. La prospérité, ça c'est un besoin, Dieu le veut, Dieu veut la prospérité de ses enfants. Mais il y a des conditions à remplir. Il y a un secret. Alors il faut marcher selon les secrets de la vraie prospérité. Et tu verras que ton Dieu que tu adores, il n'est pas n'importe quel Dieu. Beaucoup de chrétiens courent derrière la richesse et se fatiguent après plusieurs tentatives infructueuses de s'enrichir. Car ils oublient ces versets dans le livre des Proverbes 23, verset 4, qui dit: ne te tourmente pas de t'enrichir. Ne te tourmente pas de t'enrichir. Ni applique pas ton cœur, ton intelligence, pardon. En effet, c'est la crainte de l'Éternel qui provient la prospérité. Plusieurs coups derrière la richesse. T'as dit quoi? Tu ne dors pas. Matin, à 4 heures, tu es parti. Tu reviens qu'à 20h, 21h. C'est souffrance. Tu cours derrière l'argent. Tu cours derrière la bénédiction. Tu cours. Et tu te fatigues. Te tourmenter, c'est se fatiguer. Tu te tourmentes. Tu te fatigues. Mais tu ne vois jamais la bénédiction. Est-ce que ton âme prospère? Est-ce que ton âme prospère? On n'a pas le temps pour Dieu, pour son œuvre. Mais on est dans les affaires 24 heures sur 24 heures. Du 1er au 31. Du 1er janvier au 31 décembre. On ne peut que courir dans tous les sens. Mais on se rend compte qu'à la fin de l'année, on n'a rien fait. Tout est nul. Tu n'as fait que courir derrière le vent. Vanité de vanité, tout est vanité. Tout est vanité. Parce qu'on a oublié les vrais secrets de la bénédiction. Et comme on court tellement derrière l'argent, on n'a plus le temps pour Dieu. Même son œuvre là est abandonnée. Ouvrier du Seigneur. De nom, on est assis là. Et on est là, on est ouvrier. Quel type d'ouvrier tu es? Quel type d'ouvrier? Tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu n'as pas le temps de le servir. Même tu n'as pas le temps de prier pour ta propre vie. La prière, tu n'as pas le temps. Les jeûnes, tu n'as pas le temps. Tu n'as même pas le temps de venir à l'église. Tu n'as pas le temps de servir Dieu. Et tu ne fais que courir. Mon frère, il faut arrêter de courir. Arrêtez de courir dans le vide. Arrêtez d'aller dans tous les sens. Vous fatiguez inutilement et vous allez mourir pauvre. Pour revenir au Seigneur, il faut te connecter à Dieu. Il faut chercher la richesse de ton âme. Et tu verras qu'un changement va se faire dans ta vie. Ouvrier. On a ouvrier de nous. On n'arrive pas à servir Dieu convenablement. Tu vas au lieu dans les églises, les maisons, tout est désert. Et l'ouvrier et les brebis sont tous dans les affaires. Il n'y a pas de temps pour Dieu. Tu gagnes combien? Tu as gagné combien? Nous sommes aujourd'hui au 24. On a fait 10 mois, 24 jours. Tu as donné de faire un bilan financier, il va dire qu'il n'y a rien. C'est la souffrance. Spirituellement, il n'y a rien. C'est la souffrance. Il faut quand même t'arrêter de faire un petit bilan. Et puis pose la question à Dieu.
Dieu va te dire ce qu'il faut faire. Vous croyez que quand on va se réveiller à 4h du matin, on va se coucher à 22h là, quand on sera béni, c'est jamais, c'est du faux. Les pauvres, ce ne sont pas des hommes paresseux, ce sont des battants. Les pauvres là, ils sont des battants. Ils se donnent corps, âme, esprit à ce qu'ils font. Mais comme Dieu n'est pas dedans, finalement ils sortent pour lui. Quand tu vois ceux qui réussissent, c'est le vol. Vous êtes sur le chemin, alors cherchez à savoir par quel moyen atteindre la vraie bénédiction de Dieu. Vous affamez l'âme. Elle n'a plus de nourriture parce que tu ne médites plus la parole. Vous l'affaiblissez parce qu'il n'y a plus de prière pour lui donner les muscles pour qu'il tienne. Pour qu'elle tienne. Et l'âme est affaiblie au maximum. Et le corps est devenu, voilà, vous voyez, courir dans tous les sens. Et tu dors, tout ton corps te fait mal. Tu te réveilles dans les douleurs, tu dors dans les douleurs. Tu manges le pain de douleur. Hein? Racali avec l'eau. Il n'y a plus rien. Mais Dieu veut te nourrir. Dieu dit que les enfants de Dieu vont manger la meilleure production de quoi? Vont manger la meilleure production du pays. Mais est-ce que tu manges la meilleure production? L'évangile a changé. Ce n'est plus le même évangile que Jésus a prêché. Les hommes ont prêché hier et puis ça fait du bien. Les choses n'ont pas changé. C'est nous qui avons changé. Revenons à l'original. Revenons au départ de l'évangile et vous allez voir. Dieu va changer la vie de tout un chacun ici présent. C'est pas normal. Plus personne pour faire l'œuvre de Dieu. Et quand c'est pour l'œuvre de Dieu, on est fatigué. Quand c'est pour aller courir dans le vide, dans la rue, on est prêt à partir. Mais si tu accordes un seul instant, voyez, la place à Dieu dans ta vie, Dieu va apporter un changement total, mon frère, ma soeur. Vous ne faites que souffrir chaque jour, mais aucun de vous ne prend garde. Combien de personnes se lèvent le matin pour prier avant de sortir? On n'a pas le temps, il faut courir vite. Voilà, jamais. Ne te tourmente pas. La Bible tourmenter, c'est fatiguer. Ne te fatiguez pas inutilement. Ne te fatigue pas inutilement. Mais il faut regarder à l'Éternel. Il faut croire en la parole, pratique la vie de Dieu et Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Quand tu vas même poser ta banane à côté même de la vie, tu seras la première à aller à la maison. Parce que Dieu lui-même s'en occupe. Ce que tu fais, Dieu sera avec toi pour te bénir. Ouvrier du Seigneur. Quel ouvrier ici qui est aujourd'hui opérationnel? C'est difficile. On fait de notre Dieu un Dieu menteur. On dit notre Dieu, ce n'est pas le vrai Dieu. C'est ce qu'on leur dit. Sans vouloir le dire, mais c'est ce qu'on leur dit. Parce que quand on se rencontre, ils nous voient pauvres. Et quand ils viennent se moquer de nous, ils sont pauvres comme un rat d'église. Est-ce qu'il y a des rats à l'église? Est-ce que tu as vu un rat qui est riche un jour? Mais c'est des moqueries. Les chrétiens, revenons, saisissons la parole de Dieu. Et quand on se voit comme ça, on a des comportements qui ne n'ont pas le Seigneur. Vous voyez, quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne médite pas, quelqu'un qui ne veut pas l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? C'est la vie du péché qui est dans lui. Il va commencer à faire les magouilles. Il va commencer à tricher comme les autres le font. Il va commencer à mentir, à escroquer. Vous voyez, il va commencer à faire tout ce que le païen fait. Mais comment Dieu va te bénir? Quelle porte Dieu va ouvrir pour toi? L'âme ne prospère plus, l'âme a affamé, l'âme souffre, et c'est normal que le corps souffre. C'est l'âme qui donne la vie au corps. La Bible dit que ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Or, l'âme est le ciel des sentiments. Quand Jésus est en nous, on a les mêmes sentiments. On a les mêmes sentiments que Jésus-Christ. L'humilité, tout ce qui en Jésus nous caractérise. Les désirs de Dieu en Jésus nous caractérisent. La vie de Dieu est là. Et il n'y a rien à faire. Dieu, il est obligé d'obéir à sa propre parole. Dieu ne peut pas agir quand nous sommes en train de faire sa volonté.
Quand nous sommes en train de marcher, comme lui-même Dieu l'a voulu, Dieu est obligé, il est contraint d'obéir, de faire ce qu'il a dit. Il a dit à Abraham, mais tu m'obliges, je ne peux pas maudire, je ne peux pas maudire, parce qu'il n'y a pas un plus grand que moi. Ouais. Mais voilà ce que je dis. Abraham a été riche, et aujourd'hui vous êtes un petit-fils d'Abraham. Dieu l'a béni au-delà de son entendement. Il n'avait pas d'enfant. Dieu lui a donné tout ce qu'il veut. Dieu veut aussi t'ouvrir son bon trésor. Dieu veut te faire grâce. Quand il te voit, il a la peine de dire, mon fils, reviens sur le chemin. Je vais te bénir. Je vais te bénir. Mes frères, il faut qu'on comprenne cela. Et alors on met Dieu devant pour qu'il nous conduise au nom de son fils Jésus-Christ. Donc ne nous fatiguons pas. Regardez Agé 1 verset 6-7. Quelqu'un va le lire rapidement. Agé 1 6-7. Agé 1, le verset 6. Ouais. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Merci. C'est le 7. Le 7. Ouais. Considérez attentivement vos voies. C'est fini. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Elle dit, mais le salaire de celui qui engage là, ça tombe dans un sac percé. Vous semez beaucoup, c'est dit quoi? Vous courez beaucoup, vous faites beaucoup de sacrifices. Mais la récompense, c'est combien? C'est maigre. Et le salaire de celui qui engage là tombe où? Il faut qu'on revienne à Dieu. Il faut qu'on revienne à Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne peut faire. Il n'y a rien que Dieu ne peut faire. Il faut qu'on se réveille et qu'on s'attache à Dieu et qu'on fasse son œuvre. Regardez. Dans le livre de Exode, Dieu fit prospérer leur maison. Les 5 femmes à qui Potiphar a demandé de tuer tous les premiers-nés garçons. Et certainement, c'est moyennant quelque chose. Il faut les encourager pour qu'ils le fassent. Mais il y a des femmes qui n'ont pas voulu parce qu'ils craignent Dieu. Et puisqu'ils craignent Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait prospérer leur maison. Dieu les a bénis. Dieu les a remplis de bénédictions. Vous voyez, on est plus motivé pour Dieu. Voilà des femmes païennes, égyptiennes, mais qui craignent Dieu, qui ont refusé de faire le mal. Tuer, c'est un péché. Il y a des gens qui font avortement ici. Quand ils vont pécher, pour ne pas construire au courant de leur péché, ils font avortement. Ils font le pire. Mais il ne faut pas avoir peur des hommes. Il ne faut pas avoir peur des hommes, mais il faut plutôt craindre Dieu. Celui qui peut tuer le corps et qui ne peut rien faire comme l'âme là, il ne faut pas avoir peur de lui. Mais celui qui peut et en même temps tuer le corps et tuer l'âme là, crains-le. Et on fait des choses en secret, ils ne m'ont pas vu. Mais Dieu est témoin. Et ces sages femmes-là, ils ont dit que non, nous on ne va pas tuer, c'est là on n'est pas prêt. Ça, Dieu n'aime pas ça. Parce qu'ils ont au moins une conscience dans leur esprit. Il y a une conscience, l'homme habité par une conscience qui est son juge. Il dit non, on ne va pas faire ça. Et puisqu'ils ont refusé d'obéir à Potiphar, qui à l'époque était un roi très puissant, ils ont obéi à Dieu qui est le tout-puissant. Et Dieu qui est le tout-puissant s'est révélé à ces femmes-là. Vous dites quoi? Celui qui craint Dieu, Dieu aussi le bénit. Celui qui honore Dieu par son comportement, par sa manière de faire, par ses actes, par son service, Dieu aussi le bénit. Et alors ces femmes-là, la Bible dit que Dieu les a bénies. Dieu les a rendues heureuses, leur maison a prospéré. Et tout a prospéré dans leurs mains. Il faut qu'on change notre manière de voir et de faire.
Acceptons la parole et mettons-la en pratique. Faisons la volonté du Père. Agissons conformément à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Faisons, voyez, de Dieu notre priorité. Son travail là, il faut qu'on s'attache à ça. Il y a des gens ici qui sont oubliés, mais ils n'aiment pas l'œuvre de Dieu. Oh, toute fois que tu es en train de négliger ça, tu es en train de repousser Dieu, tu es en train de t'éloigner de Dieu, c'est aussi t'éloigner de ta bénédiction. Pour que tu sois béni, il faut d'abord la prospérité de l'âme. Est-ce que ton âme est prospère? Est-ce que ton âme est dans la joie? Regardez les évangélistes, ou bien ceux qui évangélisent là. Quand tu parles de Dieu à certaines personnes dans la journée, quelle est l'inspiration qui est dans toi? Qu'est-ce que tu ressens en toi? Hein? La joie. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit comme ça. C'est la joie. Lorsque tu te lèves et tu fais le tour de plusieurs maisons et puis tu pries avec le frère, quand tu rentres, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? La joie. La joie. Tu es requinqué. Tu as la vie en toi. Tu as la vie en toi. Lorsque tu vas dans une maison et que tu vas, tu as fini ton travail, ceux qui ne sont pas, tu as rendu visite et tu as fait ton travail correctement, tu rentres à la maison, ce jour-là tu dors bien. On sait ce qui fait du bien à notre âme et puis on refuse de le faire. Tu mets ton âme en souffrance. Et tu dis corps va accomplir. C'est que le corps, chacun de ces éléments-là a son rôle. Le corps, lui, c'est un robot. Il obéit. Ce que l'âme est là, c'est ce que le corps, normalement, si l'âme est dans la joie, dans l'abondance, et puis voilà, le corps va profiter. Mais rien de tout ça. Rien de tout ça. Mes frères, reprenons l'œuvre de Dieu en main. Notre vie de prière doit être une préoccupation pour nous. Notre vie de méditation, une préoccupation pour nous. Attachons-nous à Dieu. Gloire au Seigneur. Comme ces femmes-là, égyptiennes, qui ont dit non, nous on ne peut pas tuer. Potiphar, non, on ne peut pas t'obéir. Il ne faut pas obéir à Satan. La richesse qu'on a là, ce n'est pas avec la force qu'on a, ce n'est pas avec la force physique. Celui qui craint Dieu, Dieu a un plan pour lui. Celui qui obéit à la parole de Dieu, Dieu a un plan pour lui. Le plan de Dieu, c'est l'abondance. Voyez. Donc, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa prospérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits est bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Atteste Psaume 112, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. La crainte de Dieu nous amène à l'honorer par notre comportement. Quand quelqu'un craint Dieu, il l'honore. Tu ne vas pas poser des actes qui n'honorent pas Dieu. Tu l'honores par tes actes. Tu l'honores par ton comportement. Tu l'honores par ton service. Tu l'honores à tous les niveaux. Dieu nous voilà quelqu'un qui m'honore. Et la Bible dit heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir. Donc son plaisir là, c'est faire la volonté du Père. C'est faire appliquer les commandements de Dieu. Sa prospérité sera puissante, très puissante, dit la parole de Dieu, sur la terre. Sur la terre, c'est pas aussi sur la terre d'abord. La génération des hommes droits est bénie. Un homme droit est béni. Un homme qui marche avec Dieu est béni. Un homme droit, c'est celui qui marche avec Dieu. Mais est-ce que nous marchons avec Dieu? On aime qu'on nous dise des choses qui nous flattent, pour nous flatter. Non, ça va aller. Non, Dieu est fidèle. Dieu va t'arroser.
d'ici la fin de l'année, tu vas te faire ceci, cela. Ah, c'est pas, la bénédiction ne se décrète pas. Hein. Ce n'est pas un décret qu'on prend. Vous dites que d'ici là, voilà ce qui va arriver. Mais c'est une vie, c'est un comportement. Et les gens même qu'on décrète, tu seras béni. Dieu va élargir tes chemins. Tu vas élargir tes bénédictions. Amen, je saisis. Si c'était aussi facile à nous, on serait toujours dans le milliardaire. Non. Non, on ne saisit pas. Mais on se conforme à la volonté de Dieu. On se conforme à la vie de Dieu. On se conforme à la parole de Dieu. On fait la joie de Dieu. Notre plaisir, c'est de servir Dieu. Voilà. C'est ça. Mais si les choses ne sont pas faites là, mais comment voulez-vous que Dieu puisse nous bénir? Ce n'est pas évident. Lorsque le Dieu Tout-Puissant est favorable à un homme, il est béni ainsi que toute sa maison. Comme ce fut le cas d'Obed et d'Or. Selon 2 Samuel 6, 11. Vous voyez, on a mis l'arche de l'Éternel et Obed. Et Dieu a commencé à le bénir. Dieu a commencé à le bénir. Et vous savez que David, lui, il allait réclamer, il dit, si d'abord moi j'avais prendre ça. Vous voyez, l'arche de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. Et quand Dieu est présent à quelqu'un dans ta maison, dans ta vie, ben c'est la prospérité qui est là. L'arche de l'Éternel, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est le symbole de la présence de Dieu. Le symbole de la présence de Dieu. Et quand Dieu est présent dans une vie, c'est-à-dire que l'âme prospère, quand Dieu est présent, il n'y a pas de raison que Dieu ne te fasse pas prospérer. Et Dieu a béni Obed. Voyez, Dieu a béni Obed et donc. Ainsi, la pratique de la justice procure aussi une bénédiction durable. David l'a dit dans le livre de Psaume 37, 25 à 26. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant, et il est prêtre, il prête, pardon, et sa postérité est bénie. Voyez, le juste, c'est celui qui fait la volonté du Père. Le juste, c'est celui qui a son âme qui prospère. Son âme prospère. Quand ton âme prospère, rien ne t'effraie. Parce que tu es solide. C'est ce que les Daniel, ils avaient une foi solide. Parce que leur âme était à prospérer. Daniel priait tous les jours. Daniel faisait la joie du Père. Son plaisir, c'était de faire la joie de Dieu. Joseph, son plaisir, c'était de faire le péché. Tout cela n'était pas prêt à faire leur propre volonté, mais la volonté du Père. Et Dieu, il faisait la joie de Dieu. Et de la prison, il est devenu président. Donc de la prison, on va à la présidence. Parce que il sait qui est l'autorité suprême. Quand j'ai vieilli, voilà, je n'ai pas vu le juste abandonné. Le juste abandonné. Les chrétiens n'abandonnent pas. Il y a des gens qui ont bien commencé, mais qui ont abandonné, qui ont relâché. L'œuvre de Dieu ne leur dit plus rien. La vie de Dieu ne leur dit plus rien. Et leur vie, ils prennent tout à la légère quand il s'agit du spirituel. Tout à la légère. Et ils sont concentrés à faire tous les sacrifices pour le physique. Mais ça ne marche pas. C'est peine perdue. C'est souffrance inutile. Il faut chercher, voyez, la prospérité de ton âme. Et tu vas jouir de beaucoup de choses. La parole de Dieu, elle est réelle, elle est vraie. Tout ce que Dieu dit est vrai. Dieu nous parle des mauvais esprits. Et les mauvais esprits existent. Dieu nous parle des démons. Et les démons existent. Dieu nous parle des sorciers. Les sorciers existent. Et on a peur des sorciers, on a peur des démons. Mais on n'a pas peur de Dieu. Alors, comment vous expliquez ça? Quand on voit un sorcier, on tremble. On dit c'est un sorcier qui est là, il ne faut pas tomber, il est tendu lui là. Il est fort, hein?
Quand tu vas au village, là, il faut faire attention. Il y a un sorcier là, il est très puissant. Lui, là, quand tu le vois venir, là, il faut t'éloigner. Et puis, effectivement, quand tu le vois, tu le dribbles. Quand il te voit venir, tu passes à côté. Mais de vous à moi, toi et ces sorciers-là, qui doit faire qui? C'est parce que ton âme ne prospère pas. C'est parce que ton âme a des problèmes. Tu n'es pas rassurant. Toi, tu n'es pas sûr de toi-même. Or, la parole de Dieu fait quoi? Elle convainc. Quand tu as la vie en toi, Dieu te convainc que tu es enfant de Dieu. Dieu te convainc que tu es puissant. Dieu te convainc que tu es au-dessus de celui qui arrive là. D'accord? Je vous parlais des portions de mon village que souvent, à cause des sorciers, mes petits frères et grands frères, il y a une grande sorcière là, il dit non, si on fait là, ça va chauffer, on va aller en bouche là. Mais tout le problème qu'il y a dans ton. Et c'est elle qui est la vieille aujourd'hui du village, la plus vieille, et elle est puissante. Quand les gens parlent d'elle, même la fleur, tu n'as pas la salle. On allait, moi j'ai rencontré ma vie, quand je vais au village, quand il me voit venir, là, ça quand il m'a dit, je dis, maman, c'est moi. Je dis, hé, tu es ici. Je dis, ouais, je suis ici. Tu ne peux rien me faire. Celui qui est en moi, il est plus puissant que toi. Mon âme, là, est remplie de la vie de Dieu. Je suis en bonne santé spirituelle. Mais quand tu sais que tu es dans le fou, 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 tu ne fais que tromper les uns et les autres. Tu ne fais que voler, tu ne fais que mentir. Et l'homme de Dieu ne te dit rien. C'est normal, il faut fuir, sinon il faut te tuer. Il faut fuir. Il ne faut même pas aller au village là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Parce que là, tu es en danger permanent. Même de là-bas, on te voit dans leur radar. Et ils ont des appareils très puissants. Ils suivent. Moi, je disais aux Américains, je dis vous avez lutté, cherché transport, cherché passeport pour venir ici. Mais les sorciers, ils viennent sans passeport, sans avion. Et ils vont voir depuis l'Afrique. Arrangez-vous. La vie chrétienne n'est pas chose à jouer avec. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut te prendre au sérieux. Tu veux la prospérité là. Il faut accepter celui qui est capable de te bénir. Pourquoi les gens aujourd'hui sont autour des présidents? Il faut les meilleurs coupables. Il a dit vrai, oui. Il a dit faux, oui. Il a dit vrai, on acclame. Il a dit faux, on acclame. Mais chacun veut manger. Hein? Bien. Chacun veut manger. Mais Dieu aussi, là, il est là. Quand Dieu dit oui, il faut dire oui. Quand Dieu va tu dis oui, entre oui, devant oui. Mais il va aussi, tu vas manger. C'est ça. Si tu veux manger là, il faut accepter Jésus, tu vas manger bien. Il faut faire la joie de Dieu, tu vas bien manger. Il faut faire la volonté de Dieu, tu vas bien manger. Mais tant que tu ne fais pas la volonté de Dieu, il va t'injecter. Aujourd'hui, quand tu n'es pas d'accord, là, on te met, on dit, lui, là, il est efficace, mais enlever il faut le démettre. Aujourd'hui, on renvoie des gens de la société ici. Et quand tu n'es pas d'accord avec moi, je te mets dehors. C'est le principe divin. Hein? C'est le principe divin. Quand tu n'es pas avec Dieu, Dieu ne peut pas te bénir, mon frère. Je ne fais pas politique, mais je suis en train de dire ce qui est vrai. Gloire au Seigneur. Et c'est ça. Il faut faire la volonté du Père. Il faut faire la joie du Père. Il faut chercher à plaire au Seigneur. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais nous, on ne peut pas. Et puis on dit, Dieu est bien fait. Mais Dieu, c'est ton petit frère. Même ton petit frère, quand tu ne sais pas lui parler, il va te dire, merde. C'est merde. Quand l'état de l'âme prospère, tous les domaines de la vie aussi prospèrent également. Ouais, l'âme est la vie du corps. Hein? L'âme est la vie du corps.
Et sans elle, sans l'âme, vous voyez, le corps est comme une ampoule sans électricité. Sans électricité. Ampoule, là, si il y avait l'électricité, ça te sert à quoi? Ça ne veut rien dire. Il faut qu'il y ait le courant pour que l'ampoule marche. Il faut qu'il y ait là pour que la vie marche, pour que le corps soit vivant, pour que la bénédiction soit là, pour que tu sois éclairé, pour que tu sois béni. Oui. Donc, une fois la bénédiction acquise, il faut savoir la garder et la faire fructifier par l'obéissance à la parole de Dieu, en pratiquant la libéralité, qui est une source de richesse. La libéralité, c'est une source de richesse. Mais il faut remplir les premières conditions. Quand les premières sont remplies, que tu es libéral, là, Dieu va te bénir. Mais souvent, on veut faire la libéralité sans obéir, sans faire la volonté du Père. Mais ça, je dis que vous donnez l'argent, Dieu va s'en servir. Ça, c'est pas mauvais. Mais il faut aussi chercher à te mettre en règle vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Pour chercher à te mettre, tu es trop dans les choses qui ne t'édifient pas, mon frère. Tu me regardes ce matin, toi-même, la femme, tu me regardes. Tu connais ta vie. Pour aménager, il faut mettre un peu d'ordre dans ta vie. Il faut mettre un peu d'ordre. Et lève-toi, tiens-toi debout pour la volonté du Seigneur. Fais la volonté de Dieu. Peut-être que l'année ne va pas rentrer en 2020. Dieu va commencer à faire une opération dans ta vie. Dieu va le faire. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes ta manière de voir, ta manière de faire, ta manière de servir Dieu. Ta relation avec Dieu n'est pas conforme. Tu parles comme un païen. Tu agis comme un païen. Et il n'y a rien de chrétien en toi. C'est pas bon. Il faut que nous revenons tous au Seigneur Jésus-Christ et Dieu fera de nous beaucoup de bénédictions. Donc, en pratiquant la libéralité, qui est une source de richesse, révèle Proverbe 11, verset 24. Donc, vous lisez Proverbe 11, verset 24, vous allez voir ça. La libéralité, c'est une source de bénédiction. C'est pourquoi aussi, il est recommandé de donner les dîmes, afin que l'Éternel des armées répande sa bénédiction en abondance et qu'il menace celui qui dévore. Selon Malachie 3, verset 10 à 12. Les dîmes, souvent encore là aussi, c'est un autre problème. Souvent c'est un autre problème. Pour la donner, c'est un problème. Hein? La 10e partie, c'est pas. On revient souvent, il dit pour nous faire rire. Puis maintenant, c'est pas qu'il est assis des batteries, on va prendre pour vous purifier, pour que vous compreniez ce qu'on vous dit, on ne sait pas. On dit la 10e partie de ce que tu reçois, il faut donner à Dieu. Mais tu dis non. Or, c'est lui qui t'entretient. C'est lui qui te donne la bonne santé. Que tu ne peux pas payer avec l'argent. C'est lui qui te donne tout. C'est lui qui permet que tu puisses respirer. La bonne santé, c'est Dieu qui donne. Et tout ça, Dieu n'a pas demandé un salaire. Il dit, bon, quand tu vas travailler, la 10e partie, donne-moi ça. Pour que je puisse aussi continuer le travail, aussi sauver les autres. Tu dis non. Non, quand tu vas à l'hôpital, demande au docteur Dieu. Les ordonnances, ça coûte combien aujourd'hui? Avant qu'on prescrit 3 petites ordonnances, combien? Je suis allé, on dit 17 000, on dit voilà. 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 Mais et puis on paye ça, sans jeûne. Mais Dieu dit, donne-moi. Tu as 10 000 francs, donne-moi 1000 francs. 1000 francs, on va partager en deux. Dieu, c'est 500, moi je prends 500. Tu sais que j'ai des problèmes. C'est pas la vie de Dieu. C'est pas la vie de Dieu. C'est la méchanceté, ça c'est le caractère du diable, le voleur. C'est pas la vie de Dieu, ça n'édifie pas. Tu trouves que c'est 10 francs que Dieu va prendre qui fait que tu es pauvre, que tu ne vas pas résoudre tes problèmes du mois. Bien au contraire. Bien au contraire. Et comme le diable ne veut pas vous voir réussir, il fait tout pour faire savoir que le plan de Dieu n'est pas le bon plan. C'est pour là qu'il est le meilleur des plans.
Et il ne fait que vous entraîner. Vous entraînez. Et vous les suivez. Vous les suivez. Revenez à Dieu. Obéissez, c'est simple. Je le disais la fois dernière que c'est tout ce qui est compliqué là que nous voulons. Mais quand c'est simple, on dit non, non, c'est trop simple. C'est trop simple. Si Dieu dit chaque matin, il faut faire 20 acrobaties. Voilà. Et il faut marcher sur la tête. Et il faut faire au moins 20 pompes. Ah, parce que c'est dur là, c'est qu'il y a la vie dedans. Si je fais ça, ça va marcher. Et c'est ce que le diable nous fait faire. Oh, pour Dieu, là, c'est simple, c'est facile. Et on dit que c'est tellement facile que ça, là, c'est pas vraiment ça, je ne crois pas à ça. Mon frère, il faut écouter la voix de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Écoutons Dieu. Écoutons Dieu. Il veut nous bénir. La dîme, là, ça va te prendre combien? C'est un moyen de bénédiction. Il ne faut pas voler Dieu. Il ne faut pas prendre ce qui ne t'appartient pas. La dîme, là, ce n'est pas aux hommes que tu donnes. Ce n'est pas aux hommes que tu donnes. Tu ne donnes pas à écran. Hein? Même s'il ment, ce n'est pas à lui que tu donnes. Ce n'est pas écran qui a écrit donne-moi ta dîme. C'est lui qui a dit là, c'est à lui que tu donnes. Quand tu donnes, tu as donné la dîme, Dieu voit sa fille, son fils qui lui a obéi. Voilà la première chose que Dieu voit. Il m'a obéi, elle m'a obéi. Là, c'est déjà fait. Maintenant, la gestion, ça, c'est lui qui reçoit là. Ça, c'est entre lui et Dieu. Toi, tu as fait pour toi. Mais tu ne veux pas le faire. Tu as la colère de Dieu sur toi. Dieu ne peut pas t'ouvrir des bénédictions, il n'y a pas de bénédiction. Quand tu as beaucoup d'argent, tu as 100 000, 200 000, même si tu as un affaire, que tu as 1 million, tu vois qu'1 million donné à Dieu, c'est trop. Tu viens, tu prends comme voilà, comme il faut donner 30, 50 000 francs, c'est bon. Et tu dis que 50 000 francs, c'est trop. 100 000 francs, dîme de 100 000 francs, 2 millions, 100 000 francs, tu vois que c'est trop. C'est pas bon. Une seule maladie peut te faire dépenser les 1 million en moins d'un mois, en moins d'une semaine. Oh, Dieu dit qu'il va menacer celui qui dévore. Il y a plusieurs manières de dévorer l'argent. Il crée des situations où tu vas dépenser anormalement. Tu crées des dépenses, tu vas là, tu finis dans les yeux et finalement tu te rends compte que l'argent là, tout est parti. Si je gagne l'argent, mais il ne sait pas où, qu'est-ce que je fais avec. Mais, comme tu ne veux pas obéir à Dieu là, tu obéis à Satan, Satan s'en occupe. Il faut payer la dîme. Si tu veux rester fidèle, si tu veux rester dans la bénédiction de Dieu, un des secrets, c'est de payer la dîme. Mais il y a plusieurs qui négligent de payer la dîme. Quand l'église est en souffrance, voyez, et qu'on chemine, Dieu sait que c'est à cause d'un tel, à cause d'un tel, à cause d'un tel, à cause d'un tel, et les choses ne vont pas bien. Mais vous croyez que Dieu peut vous bénir? C'est pas évident. Dieu sait qu'il y a des hommes ressources qui peuvent bénir. C'est vrai, on n'a pas de grand laïcs, mais quand on est obéissant, on peut tout faire par l'obéissance à la parole du Dieu vivant. Quand nous sommes disposés à le faire, Dieu nous rend capable. Mais personne ne veut se rendre capable. Mais comment voulez-vous que Dieu vous bénisse? Hein? Dieu dit que si on fait pour lui, il va faire pour nous. Selon, je crois, Luc 9, verset 23 là-bas. Luc 9, verset 23, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ça. Il faut chercher là-bas. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus nous encourage dans Matthieu 23, 23 à ne point négliger la dîme. À ne point négliger la dîme. Qui est le secret de la prospérité pour quiconque suit l'exemple d'Abraham et de Jacob dans ce domaine, afin de récolter avec abondance ce qu'ils sèment. Matthieu 23, 23. Il dit, voyez, vous payez la dîme, mais vous négligez certaines choses. Mais au contraire, quand vous faites ce qu'il faut faire, que vous payez la dîme, voyez, ne négligez pas la dîme. La dîme n'est pas à négliger. Plusieurs ici, si on veut être sincère,
vont lever les doigts tout à l'heure que je ne suis pas fidèle dans la Bible. On peut essayer. On peut essayer. Qui n'est pas fidèle dans la Bible? Il ne faut pas augmenter ton péché. Vous voyez, c'est la salle, toute la salle. Toute la salle. Et c'est pas bon. C'est des choses à corriger rapidement. Voilà le Seigneur. Voilà le Seigneur. C'est des choses à corriger rapidement. Vous ne voulez pas que l'église avance. C'est ce que ça veut dire. Vous voulez que l'église soit fermée, c'est ce que ça veut dire. Mais comment Dieu va sauver le monde si toi tu n'es pas opérationnel, si toi tu n'es pas prêt? Qui? Dieu ne descendra pas pour aller évangéliser. Donnez vous-même, donnez-leur à manger vous-même. C'est vous qui le faites. Hein? Et ceux-là qui ont été courageux, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont été courageux pour lever les doigts, que Dieu vous bénisse. Allez, ça que désormais vous serez fidèles au nom de Jésus-Christ. Mais il y a eu des non-courageux qui sont assis. Des non-courageux. Des non-courageux. C'est pas bon. Il faut que vous payiez la dîme. C'est une obéissance à la parole de Dieu. Vous ne donnez à personne. Vous donnez à Dieu. Vous donnez à Dieu. Donnez intégralement vos dîmes. Et vos offrandes. Et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour finir, visible. Déclare Hébreux 11, verset 3. Mais tout a été créé par le seul vrai Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. Selon Ephésiens 3, verset 20. Dieu peut faire beaucoup de choses. Dieu peut nous bénir au-delà de ce qu'on pense. Moi j'ai été laïque. Mais dîme là, en tout cas moi j'ai expérimenté. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça moi-même je suis témoin. Et souvent, on croit qu'on fait mal. On ne fait pas mal, hein. On se détruit soi-même. Ton âme n'est pas en paix parce que tu n'obéis pas. Et il faut que ton âme prospère. À partir d'aujourd'hui, il faut que ton âme prospère. Prospérité, on vous dit là. Donne, tu seras prospère. Dieu m'a dit de donner ta voiture là, et puis Dieu va te bénir. Dieu m'a dit de te donner, de m'envoyer une enveloppe de 500 000 francs, Dieu va te bénir. Et ça, c'est du faux. Et vous aimez ça. On ne vous prêche pas la vraie parole, et puis on vous escroque, et puis tout le monde est derrière. Mais quand on va dire marcher selon la volonté de Dieu, on dit la parole est trop dure. Mais si ce n'est pas dur, là, comment tu vas réussir? Depuis que tu as péché, là, les choses sont devenues compliquées pour toi. Avant, c'était plus facile. Mais le péché a fait que Dieu a resserré les choses. Il dit c'est comme ça. Hein? Regarde, il dit c'est comme ça. Ou bien c'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Mais tu ne veux pas faire ça. C'est encore des gens, c'est encore la bénédiction de tuer après tomber sur moi. Pour que je mange. Ou bien la Dieu, c'est pas d'accord. Si je ne tombe pas, je ne vais pas manger. Il faut que je prêche. Président, c'est ça? Que Dieu nous bénisse. Donc, ta prospérité dépend de ta conduite devant le Seigneur. Fais sa sainte volonté et tu seras prospère, toi et ta maison. Fais ta sainte volonté et tu seras prospère, toi et ta maison. Il faut faire la volonté de Dieu et la prospérité, tout ce que tu vas toucher. Il y a un verset dans le livre de Jacques. Jacques 1, non, c'est Jacques 1, verset 20. Aidez-moi. Celui qui fait tout ça, Dieu le rend prospère. Jacques 1,
verset. Voilà, Jacques 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un éditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. C'est-à-dire que quand tu vas faire toutes ces choses-là, voyez, ce que tu vas entreprendre là, la Bible dit que tu seras heureux dans ton activité. C'est-à-dire qu'en d'autres temps, tu peux entreprendre et ne pas être heureux si les choses ne sont pas respectées. C'est pourquoi ce matin, je vais nous voir heureux. Le désir de Dieu, mon désir à moi, c'est de vous voir heureux. Quand vous êtes heureux, je suis plus heureux. Quand vous êtes heureux, Dieu est très content. La joie est dans le ciel. Mais quand vous n'êtes pas heureux, Dieu regarde sa souffrance humaine. C'est des douleurs. Ce matin, c'est pour toi que Dieu parle. Il faut te ressaisir et prendre la bonne voie pour que la grâce de Dieu soit ta force au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.